Salut à tous ceux qui me suivent actuellement, que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, dans la Sainte Bible, il est écrit « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Et ce passage se trouve dans le livre d'Apocalypse 20, verset 12. Ce passage nous montre que Dieu enregistre nos actions. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment Dieu contemple votre vie? Jésus nous dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Matthieu 12, verset 36. Et pour être honnêtes avec nous-mêmes, nous devons admettre, avec regret et tristesse, que nous avons failli dans nos pensées et dans nos gestes. Et un jour, nous aussi rougirons de honte à cause de nos pensées dissimulées et nos actes posés en secret ou en public. La Bible dit en Romains 2, 16, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. L'apôtre Pierre prêchait, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et cela se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Jésus a-t-il effacé vos péchés? Ou sont-ils en train de vous suivre encore aujourd'hui? Et ce message que vous allez suivre actuellement concerne presque tout le monde. Car rien d'impur ne rentrera dans le royaume des cieux. Il va falloir faire violence sur soi-même. Soyez bénis pour la suite. Le Seigneur, mon Dieu, Jésus-Christ, s'est bien livré en spectacle pour dire à Satan qu'en vérité, lui, le Seigneur, a vaincu sur la croix cette mentalité démoniaque qui vous donne de penser et de croire que vous êtes des femmes et non des hommes. Il vous suffit juste de reconnaître Jésus comme votre Sauveur et comme votre Seigneur personnel de tout votre cœur et il se chargera de vous transformer de façon très radicale. Il serait donc vraiment inutile de vouloir compter sur soi-même. Cela ne servira à rien du tout. Et vous ferez des rechutes et des rechutes à n'en point finir. Vous devriez commencer par aimer le Seigneur d'abord après avoir reconnu sa seigneurie sur votre vie. Bien-aimé, Dieu vous cherche. Donnez-vous la chance de quitter sous l'emprise du diable, car il n'est qu'un menteur et il n'y a rien de vérité en lui. Qui sait, si demain Dieu appellera ton âme, et si tu meurs dans ces conditions,
Tu auras pour destination finale l'enfer direct sans feu rouge. C'est maintenant et non pas demain que tu dois prendre ta décision. Ce que tu ignores, c'est que le Seigneur Jésus nous a donné une promesse d'une vie éternelle à tous ceux qui tiendront ferme jusqu'à la fin. Et même à part cela, nous régnerons avec lui pendant 1000 ans sur cette terre-ci. Que personne donc ne vous trompe. Jésus-Christ est le véritable Dieu. À part lui, il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Choisir Jésus, c'est choisir l'immortalité. Pourquoi marches-tu sur ce chemin? Pourtant tu sais que tu te perds. Pourquoi marches-tu sur ce chemin? Pourtant tu sais que tu te perds. Reviens à ton Seigneur. Prends une décision, reviens à lui avant qu'il ne soit trop tard. Qu'il ne soit trop tard. Qu'il ne soit trop tard. Reviens à ton Seigneur, prends une décision, reviens à lui avant qu'il ne soit trop tard, qu'il ne soit trop tard. Reviens à lui, reviens à Jésus. Car les jours viendront où ce sera trop tard.